Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce jour, ce mardi 16 juin 2020 pour une nouvelle méditation. Et nous allons lire un verset qui va nous conduire dans cette méditation. C'est le psaume 91, psaume 90. Nous lirons le premier verset, un des versets les plus connus certainement, à mon avis. Je crois que c'est l'un des versets qui est le plus cité et le plus connu dans la Bible. La Bible nous dit, psaume 91, verset 1er, 90 pour d'autres, 91. La Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, un puissant verset, un merveilleux verset. Et notre thème de ce matin, c'est le repos auprès de l'Éternel. Le repos auprès de l'Éternel. Bien-aimé, ce psaume, le psaume 91, est en quelque sorte une sorte de réponse au psaume 90. Quand vous lisez le psaume 90, vous allez voir que psaume 91, c'est la prière, la Bible dit, c'est la prière de Moïse. Et Moïse est en train de montrer dans ce psaume 90, il est en train de les plaindre. C'est vrai qu'il confesse, mais il relève certaines choses qui font de la vie du pécheur une vie qui n'est vraiment pas agréable. Bien-aimés, il y a trois choses que nous voulons relever. Nous allons dans le psaume 90. D'abord, c'est que la vie de l'homme pécheur à partir d'Adam et Ève est soumise à la colère de Dieu. Il y a plusieurs choses qui se passent parce que Dieu a été en colère et Dieu avait rejeté l'homme. Et dans ces choses, il y a la longueur de la vie qui a été écourtée. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, dans Genèse, vous voyez les âges sont en train de baisser. Et Moïse est en train de dire que, au verset 10 du psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et ça, c'est l'effet de la colère. Le Seigneur n'a fait que diminuer le nombre d'années. Ce sont les effets. Et là, d'ailleurs, il parle de 70 ans. Mais combien de personnes ne meurent-elles pas avant? Nous avons dernièrement été à un enterrement d'un couple dont j'ai béni le mariage. L'enfant est mort à 11 ans. 11 ans, alors qu'elle n'a jamais été malade. Et une maladie s'est déclarée à 11 ans, elle est morte. Et donc, la vie est courte parce que Dieu s'était fâché contre Adam et Ève. Cette colère. Et c'est cette colère qui est sur nous, plein de souffrances. Bien aimés, regardons la télévision et tout, plein de souffrances. La vie de l'homme sur la terre est une vie pleine de souffrances. Et à partir du verset 12, Moïse est en train de supplier. Nous sommes toujours au psaume 90. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Rassasie-nous chaque matin. Il est en train de supplier parce que la vie... Et le psaume 91 vient comme une réponse au psaume 90. Le psaume 91, le premier verset dit, quelle est la solution devant ces souffrances? La solution devant cette vie qui est courte? La solution, c'est au premier verset du chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos auprès de l'Éternel, c'est quand nous décidons de demeurer, quand nous demeurons. Bien-aimés, si nous voulons vivre à l'abri de tous ces problèmes, si nous voulons vivre sur cette terre et pouvoir ne pas être anéantis
par la puissance maléfique, la puissance de peine de cette terre, bien-aimés, nous devons demeurer. Nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et que veut dire demeurer? Le mot demeurer veut dire, est traduit par s'asseoir, rester de façon prolongée. Bien-aimé, et celui qui demeure, en fait, par rapport à sa situation d'avant, il a changé d'adresse. J'étais ailleurs et je demeure. Je n'ai pas toujours été là, mais je décide de rester, de m'asseoir, de rester le plus longtemps possible. Et quand je change d'adresse, parce que je suis chrétien, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature doit décider de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous changeons d'adresse. Mais aussi nous changeons d'attitude. Demeurer, c'est aussi un changement, implique aussi un changement d'habitude. Et je change d'habitude en adoptant les habitudes du Très-Haut, les habitudes du lieu de la nouvelle position. Et ça, demeurer. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer dans sa parole. Ces choses arrivent par la méditation et profonde et sérieuse de la parole de Dieu, par l'intimité. C'est ça, demeurer. Vous savez, quand on parle de demeurer, c'est s'asseoir. Quand on vient quelque part, on est de passage, généralement, on ne demande pas à s'asseoir. Mais quand on s'assoit, c'est qu'on veut vraiment prendre du temps. Passer du temps. Et être connecté au Seigneur. Demeurer. Celui qui demeure, celui. Et ce n'est pas tout un groupe. Chacun de nous, c'est individuel. Celui qui demeure. Donc nous sommes libres. Devant les situations difficiles du monde, chacun est libre de trouver sa solution. Mais la solution proposée par Dieu dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et pour demeurer, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que nous devons prendre conscience qu'il n'y a aucun autre abri aussi sûr que le Très-Haut. Aucun abri. Les hommes ne sont pas un abri. Malgré toute leur bonne volonté, les hommes peuvent mourir. Combien de fois dans nos nations, des personnes votent pour une personne quelconque, à un poste, président, député ou quoi, et finalement on est déçu. Peut-être que la personne avait de bonnes intentions, mais ce qu'il a rencontré comme réalité sur le terrain l'a fait déchanter. Entre-temps, il nous déçoit. Voilà pourquoi nous devons demeurer sous l'abri, pas des hommes, quels qu'ils soient, mais sous l'abri du Très-Haut, parce qu'au moins lui est le maître des temps et des circonstances, il contrôle tout. Il ne peut pas dire que telle situation lui a échappé, non, il a toute la situation en main. Et donc, nous devons prendre conscience que seul le Très-Haut, seul Dieu, l'Éternel, seul Jésus-Christ est notre meilleur abri. Et non seulement prendre conscience, vous savez, il y a des personnes qui prennent conscience et qui s'arrêtent à la prise de conscience. Mais il faut décider. Non seulement prendre conscience, mais il faut décider. La demeurer demande aussi, après la prise de conscience, demande la décision. Quand nous lisons dans Luc chapitre 10, Jésus-Christ est allé rendre visite à Marthe et à Marie. Et à un certain moment, Marthe se plaint parce qu'elle était en train de travailler seule. Et Jésus-Christ lui dit dans Luc chapitre 10, verset 42, il dit, Marthe, tu te dépenses pour beaucoup de choses, pour peu de choses. Tu fais beaucoup de choses, c'est bien. Il était en train de préparer, il voulait recevoir Jésus-Christ avec honneur. Mais Marie, elle avait compris. Marie est allée demeurer. Elle est allée s'asseoir. Et il dit, Marie a trouvé la meilleure part qui ne sera pas enlevée. Elle est venue s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter le Seigneur. Ce qui était pour Jésus beaucoup plus important que ce qu'on pouvait lui offrir. Nous devons demeurer, bien-aimés. Et sachons demeurer. Pour demeurer, bien-aimés, quand vous prenez conscience, vous prenez la décision, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, dans sa parole, dans la méditation, dans la prière et dans le respect de sa parole, dans l'observance de ses paroles, des ordonnances, alors nous devons d'abord ne pas être ballottés à tout vent de doctrine.
Nous devons nous asseoir sur la parole de Dieu et ne pas être ballottés. Vous savez, il y a plein de doctrines. On vous dit, même le Seigneur dit, on vous dira, il est ici, je suis là-bas. Mais nous devons demeurer, rester stables. Nous devons nous préserver, garder notre place malgré les douleurs. Restons à notre place. Le Seigneur dit à Israël, gardez silence, l'Éternel agira. Et enfin, nous ne devons pas être embrouillés par notre entourage. Et la Bible dit, quand nous prenons la décision de demeurer sous l'abri, eh bien, voilà qu'il y a plein de bénédictions. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, quand nous avons décidé de demeurer, nous sommes cachés sous l'ombre du Tout-Puissant. Et voyez les choses que le Seigneur dit. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses rafages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste, ni... Donc, bien aimé, il se retrouve véritablement sous la protection. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Devant tous ces problèmes, la solution, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain, mercredi, pour une nouvelle méditation. Shalom et à demain.